Un pays enclavé accélère quand d'autres hésitent. Surprenant observateur, partenaire et sceptique habitué au calendrier étiré. En quelques semaines, plus de 200 kilomètres sont dégagés sur un axe jugé irréalisable. Et ce rythme bouscule des décennies d'attentes prudentes, de projets annoncés puis ajournés. Que signifie cette cadence pour vous, quand Ibrahim Traoré choisit l'exécution plutôt que le discours et engage la crédibilité de l'État? Ce qui se joue ici dépasse une route, car il s'agit d'un test réel de capacité nationale, de discipline opérationnelle et de confiance collective durable. Vous allez entendre une lecture qui compte, parce qu'elle éclaire un angle rarement exposé sans filtre ni slogan. Elle permet de comprendre ce qui se joue réellement derrière cette accélération visible. Au-delà des images spectaculaires et des récits simplifiés, et ceci n'est pas un contenu conçu pour être consommé distraitement, si vous vous arrêtez ici, vous risquez de réduire ce qui se passe à un simple chantier de plus, sans voir ce qu'il révèle sur la manière dont un État tente de reprendre la main sur le temps, la crédibilité et l'exécution. Beaucoup d'analyses s'arrêtent à la surface, opposant symbole politique et efficacité économique, sans examiner le mécanisme plus profond à l'œuvre. En restant, vous allez comprendre pourquoi la vitesse elle-même devient un message et comment ce message modifie les attentes internes comme les perceptions externes. Vous verrez ce que cette dynamique change pour la gouvernance, pour l'économie réelle et pour la lecture régionale du Burkina Faso. À l'inverse, ne pas suivre cette analyse expose à adopter des grilles de lecture dépassées, construites sur des cycles anciens qui ne correspondent plus au rythme actuel. Ce n'est pas une question d'adhésion ou de rejet, mais de compréhension. Car sans cette compréhension, il devient facile de confondre communication et transformation, intention et capacité, annonce et réalité mesurable. Ce qui se joue ici est plus sérieux qu'un simple récit d'infrastructure accélérée. La réalité, souvent ignorée, est que cette opération a déplacé le débat avant même d'être achevée. En moins d'un mois, le rythme d'exécution est devenu un fait politique à part entière, difficile à contourner. Un chiffre suffit à comprendre l'ampleur du basculement. Plus de 70% du tracé initial dégagé en quelques semaines seulement. Ce n'est pas un symbole, mais une mesure physique, visible, vérifiable, qui impose une nouvelle référence de vitesse dans un pays où les grands projets étaient traditionnellement associés à la lenteur. Pour saisir la portée de cette séquence, il faut revenir à son point de départ. Le corridor entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso n'est pas un axe secondaire. Il relie le centre politique au cœur économique du pays, là où transitent marchandises, décisions et flux humains, pendant des décennies. Cette liaison a fonctionné sans jamais transformer réellement l'espace économique national, freiné par des infrastructures insuffisantes et des délais chroniques. Ce qui rend la situation actuelle plus sensible, c'est la manière dont l'exécution a été enclenchée. La phase de défrichage n'a pas été traitée comme un préambule administratif, mais comme un signal. Équipes techniques, autorités locales, services environnementaux et communautés riveraines ont été mobilisés simultanément. Réduisant les frictions habituelles qui ralentissent ce type de chantier, cette coordination précoce a limité les blocages, accéléré les arbitrages et maintenu un rythme continu, jour après jour. Les premiers impacts se sont fait sentir rapidement. Les acteurs économiques locaux ont vu se dessiner une réduction concrète des temps de transport futurs. Les communautés traversées ont perçu une implication directe, passant du statut de spectateur à celui de participant. Et sur le plan institutionnel, la démonstration a déplacé la discussion, non plus sur la faisabilité théorique, mais sur la capacité réelle d'exécution. C'est dans ce contexte que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central, non comme symbole abstrait, mais comme point de convergence d'une méthode qui privilégie l'action visible à la promesse différée. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le projet existe, mais jusqu'où cette dynamique peut aller. À ce stade, la lecture des événements s'appuie souvent sur des commentaires extérieurs ou des jugements rapides. Pourtant, un regard plus informé permet de comprendre pourquoi cette séquence a pris une autre dimension. Des observateurs techniques impliqués dans le suivi des grands chantiers sahéliens soulignent que ce qui frappe d'abord n'est pas l'ampleur du projet, mais la cohérence de sa mise en mouvement. Habituellement, les phases initiales se fragmentent. Ici, elles se sont alignées. Un premier signal est apparu très tôt. Sur le terrain, les équipes chargées du défrichage ont travaillé sans interruption prolongée, avec une logistique maintenue et des arbitrages rapides lorsque des obstacles surgissaient. Pour ceux qui connaissent ces chantiers, cette continuité n'est pas anodine.
Elle indique une chaîne de décisions courtes et une priorité claire donnée à l'exécution plutôt qu'à la procédure. Un second élément est venu confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Dans d'autres zones du tracé, des autorités locales ont rapporté une coopération inhabituelle avec les communautés riveraines. Là où des résistances ralentissent souvent les travaux, l'inclusion précoce a réduit les tensions et accéléré les opérations. Ce changement de posture, discret mais concret, a renforcé la crédibilité du projet dès ses premières semaines. C'est à ce moment précis que la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme un repère pour lire la séquence. Non parce qu'il incarne seul le chantier, mais parce que sa méthode donne un cadre lisible aux acteurs impliqués. La rapidité devient alors un langage politique, compréhensible par tous, sans discours superflu. À partir de là, le dossier cesse d'être technique. Il entre dans une phase où chaque avancée modifie les attentes et où le moindre ralentissement serait immédiatement perçu comme un signal inverse. La trajectoire change de niveau. Tout commence par un basculement net, presque silencieux. Un calendrier est fixé. Les machines entrent en action. Le terrain cède. Rien d'extraordinaire en apparence, sauf la vitesse. En quelques jours, le chantier sort de la phase d'intention pour entrer dans celle de l'irréversibilité. Les premiers kilomètres sont ouverts, les axes dégagés et le signal est clair. Ce projet ne restera pas sur le papier. La séquence suivante s'emballe. Les équipes se déploient sur plusieurs segments en parallèle. Les opérations s'enchaînent sans pause prolongée. Les arbres sont dégagés, les couloirs élargis, les accès sécurisés. Chaque journée produit une avancée visible. Les retards habituels ne s'installent pas. Les décisions se prennent sur le terrain, pas à distance. Le rythme impose sa propre logique, et ceux qui y participent s'y adaptent rapidement. Puis vient la montée en tension. Les chiffres circulent, les images aériennes montrent l'ampleur du défrichage. Les observateurs réalisent que le chantier ne progresse pas de manière linéaire, mais cumulative. Plus il avance, plus il accélère. Les chaînes logistiques tiennent, les engins sont entretenus sans rupture, les équipes tournent. Le travail de nuit s'ajoute au travail de jour. La cadence devient un fait, non une promesse. À ce stade, les réactions se multiplient. Sur le terrain, les communautés riveraines s'organisent autour du chantier. Certaines participent directement aux opérations préparatoires. L'atmosphère change, le projet cesse d'être perçu comme extérieur. Il devient un élément du quotidien. Cette appropriation réduit les frictions, limite les blocages et renforce la continuité des travaux. Le chantier gagne en stabilité à mesure qu'il gagne en vitesse. Vient ensuite le moment du constat. Plus de 200 km dégagés. Une proportion qui dépasse largement ce que beaucoup jugeaient réaliste sur une période aussi courte. Ce n'est plus une dynamique naissante, mais une trajectoire installée. Les comparaisons émergent, souvent à voix basse. D'autres projets, ailleurs, avaient omis des mois pour atteindre des seuils similaires. Ici, le temps a été compressé. Les effets de cette accélération se font sentir au-delà du chantier lui-même. Les débats changent de ton. Les critiques ne portent plus sur l'existence du projet, mais sur sa soutenabilité. La question n'est plus « est-ce possible ?», mais « ce rythme peut-il durer ?» Chaque jour supplémentaire sans ralentissement renforce la crédibilité de l'ensemble. Chaque avancée visible pèse davantage que n'importe quelle déclaration officielle. La phase de rémanence s'installe. Le chantier laisse des traces immédiates, un paysage transformé, des attentes relevées, une nouvelle référence de vitesse. Même ceux qui restent prudents reconnaissent que quelque chose s'est déplacé. Le projet n'est plus un épisode isolé. Il devient un point de comparaison, un standard implicite pour ce qui pourrait suivre. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme narrateur, mais comme garant du tempo. Tant que le mouvement se maintient, le message reste intact. Et c'est précisément cette continuité, encore fragile mais bien réelle, qui donne à la suite une importance décisive. Avant d'entrer dans les chiffres, il faut marquer une pause. Ce qui suit n'est pas une accumulation de données pour impressionner, mais un passage obligé pour mesurer le poids réel de ce qui se déroule. Les chiffres servent ici à tester la solidité du récit, à vérifier si l'accélération observée relève de l'exception passagère ou d'une capacité structurelle émergente. C'est à ce moment précis que l'analyse quitte le registre de l'intuition pour entrer dans celui de la preuve. Le premier chiffre fixe l'échelle du phénomène. Le tracé total annoncé atteint environ 332 km. Pour un pays enclavé, sans historique récent, de grands axes autoroutiers continus.
Cette longueur représente une colonne vertébrale nationale plutôt qu'un simple chantier ponctuel. Elle engage des ressources humaines, matérielles et logistiques sur une profondeur inhabituelle, ce qui rend toute accélération d'autant plus significative. Le deuxième chiffre ancre la dynamique dans le temps. Plus de 230 km ont été dégagés en quelques semaines, soit un peu plus de 70% du corridor préparé dès la phase initiale. Cette proportion n'exprime pas seulement un avancement rapide. Elle indique que le projet a franchi très tôt le seuil critique où l'arrêt devient coûteux. Politiquement comme techniquement, à partir de là, le retour en arrière n'est plus neutre. Un troisième indicateur éclaire l'intensité de l'effort. Les opérations se sont déroulées en continu, jour et nuit, 7 jours sur 7, avec des équipes tournantes et une maintenance permanente des engins. Ce régime n'est pas anodin. Il implique une organisation stable, des flux de carburant réguliers, une disponibilité des pièces et une capacité à résoudre les incidents sans interrompre la cadence. Autrement dit, la vitesse observée repose sur une infrastructure invisible mais déterminante. Ces chiffres prennent encore plus de sens lorsqu'on les met en perspective. Dans des contextes comparables, des phases de défrichage de cette ampleur s'étalent souvent sur plusieurs mois, parfois sur une année entière. Ici, la compression du calendrier réduit les coûts indirects, limite l'érosion de la confiance et maintient l'attention collective sur l'objectif. Le temps devient un levier, pas une contrainte. L'impact humain peut également être approché par les nombres, la mobilisation simultanée de multiples équipes techniques, combinée à l'implication des communautés riveraines. A réduit les frictions habituelles, chaque jour gagné diminue les périodes d'incertitude pour les populations concernées et transforme le chantier en activité partagée plutôt qu'imposée. Cette dimension, difficile à quantifier précisément, se traduit néanmoins par une continuité rarement observée. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit de manière mesurable, non par un discours, mais par l'acceptation d'un pari chiffré, tenir un rythme élevé dès le départ. En sachant que tout ralentissement serait immédiatement visible, les nombres deviennent alors un langage politique, compréhensible sans interprétation. Pris ensemble, ces indicateurs ne prouvent pas encore la réussite finale du projet. Ils démontrent cependant une chose essentielle, la capacité à transformer une intention en mouvement réel, rapide et coordonné. Et c'est précisément cette capacité qui mérite d'être interrogée plus loin. Il existe pourtant des voix qui contestent cette lecture, et il serait réducteur de les écarter sans les examiner sérieusement. Pour certains analystes, l'accélération d'un chantier ne suffit pas à qualifier une transformation durable. Ils rappellent que des phases initiales rapides ont déjà existé ailleurs, avant de s'essouffler lorsque les contraintes financières, techniques ou politiques se sont accumulées. Leur point de départ est simple. La vitesse au lancement ne garantit ni la qualité finale ni la tenue dans le temps. Un premier argument avancé insiste sur le risque de confusion entre démonstration et consolidation. Selon cette perspective, concentrer l'effort sur la phase de défrichage permet de produire des images spectaculaires et des chiffres impressionnants.